Selem, bienvenue dans les mystères de la foi avec l'IA, l'intelligence artificielle. Cette vidéo concerne la Trinité. Et cette vidéo n'est pas destinée qu'aux musulmans ou aux chrétiens, mais à tout individu voulant se renseigner sur les vérités concernant la religion. Concernant cette vidéo, je me suis montré le plus impartial possible. Mais vous allez voir que mon interview avec l'intelligence artificielle de ChatGPT dérape car il démontre petit à petit la Trinité, jusque-là intouchable, sauf par certains. Là, ce n'est pas un point de vue islamique ni judaïque, c'est une interview avec l'IA, l'intelligence artificielle, et basée principalement sur des faits historiques, des archives, des manigances géopolitiques. Alors, restez jusqu'au bout, car l'histoire n'a jamais connu une machination aussi indécente et incorrecte. Mais c'est pas à moi de vous le dire, c'est à l'IA, l'intelligence artificielle, l'intelligence la plus développée sur Terre. Petite parenthèse, cette discussion a eu lieu ce matin, le 20/09/2024. Et en tant que croyant, j'ai des principes et le mensonge indécent ne fait pas partie de ma morale. De plus, il y a des faits et des dates que je ne puis inventer et vérifiable, mais assez palabré, allons-y. Bonjour ChatGPT, est-ce que la logique et le bon sens peut concevoir un Dieu humain ou un fils de Dieu d'après les religions monothéistes proférées par tous les prophètes et aussi par pur bon sens? Bonjour. Selon les religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam, la conception d'un Dieu humain ou d'un fils de Dieu peut varier considérablement. 1. Dans le judaïsme rejette fermement l'idée que Dieu puisse être incarné sous une forme humaine ou avoir un fils au sens littéral. Dieu est considéré comme transcendant, infini, immatériel et sans forme physique. Il est unique et indivisible, ce qui rend l'idée d'une incarnation divine incompréhensible dans cette tradition. Les prophètes de la Bible hébraïque, comme Moïse, ont toujours insisté sur l'unicité absolue de Dieu, en rejetant toute forme d'idolâtrie ou de divinisation d'êtres humains. 2. Dans le christianisme, particulièrement dans la théologie trinitaire, catholique, orthodoxe et protestante, conçoit Dieu en 3 personnes, le Père, le Fils, Jésus-Christ, et le Saint-Esprit. Selon cette foi, Jésus est à la fois pleinement Dieu et pleinement homme. L'idée d'un « Fils de Dieu » est centrale dans le christianisme, avec la croyance que Jésus est l'incarnation de Dieu sur terre. Cette croyance repose sur la doctrine de l'incarnation, où Dieu prend forme humaine pour racheter l'humanité du péché. Il s'agit ici d'une exception aux autres conceptions monothéistes. 3. Dans l'islam rejette l'idée que Dieu puisse être incarné sous une forme humaine ou avoir un fils. Le Coran insiste sur l'unicité absolue de Dieu, Tawhid, et rejette la trinité chrétienne et la divinisation de Jésus. Dieu, Allah, est transcendant et incomparable, et il n'a ni enfant, ni associé. Selon l'islam, Jésus, Issa, est un prophète respecté, mais il n'est ni divin, ni fils de Dieu. Toute idée de divinité partagée ou d'association avec Dieu est considérée comme un acte de shirk, associationnisme, l'un des péchés les plus graves dans l'islam. Bon sens islamique. Dans la logique islamique, concevoir un Dieu avec des attributs humains contredit l'idée de la perfection divine, puisque Dieu, par définition, ne pourrait pas être limité par les faiblesses ou les contraintes de la forme humaine. 4. Logique et bon sens commun, si l'on suit une logique purement philosophique ou fondée sur le bon sens. Plusieurs penseurs considèrent qu'un Dieu transcendant ne pourrait pas avoir les mêmes caractéristiques qu'un être humain, car cela impliquerait une limitation. La divinité, dans la plupart des conceptions monothéistes, est vue comme infinie, éternelle et sans limite, tandis que l'humanité est finie, imparfaite et temporelle. En conséquence, la fusion de ces deux natures pourrait être vue comme incohérente sur le plan rationnel. Cependant, certaines personnes, notamment dans le christianisme, peuvent arguer que Dieu, étant tout-puissant, peut choisir de se manifester sous la forme qu'il désire, y compris sous une forme humaine, sans pour autant perdre ses attributs divins. Conclusion, d'un point de vue monothéiste général et selon le bon sens utilisé dans le judaïsme et l'islam, l'idée d'un Dieu humain ou d'un fils de Dieu serait considérée comme irrationnelle ou contraire à la nature de Dieu. En revanche, dans le christianisme, cela est vu comme une vérité centrale et fondamentale, intégrée dans la compréhension chrétienne du mystère divin. Donc vous voyez bien, le christianisme est une exception et le bon sens de l'IA serait plutôt de croire en un Dieu, concernant la foi d'une religion monothéiste. Mais vous allez voir que petit à petit, l'intelligence artificielle va défaire le nœud de cette machination. Est-ce que Jésus a dit formellement qu'il était le Fils de Dieu ou Dieu, et quand la conception de la Trinité a eu lieu, avec qui, et proférée quand et où? La question de savoir si Jésus a dit explicitement qu'il était le Fils de Dieu ou Dieu, ainsi que l'origine de la doctrine de la Trinité, est un sujet complexe qui fait débat entre les théologiens et les historiens. 1. Jésus a-t-il dit qu'il était le Fils de Dieu ou Dieu?
Dans les évangiles du Nouveau Testament, il n'y a pas d'énoncé explicite où Jésus dit littéralement « Je suis Dieu ». Cependant, il y a plusieurs passages où ses paroles et ses actions ont été interprétées par ses disciples et les premiers chrétiens comme une déclaration de sa divinité. Passage clé dans les évangiles. Matthieu 16:16-17. Simon-Pierre dit à Jésus « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Jésus ne le contredit pas et le félicite pour cette reconnaissance, disant que cela lui a été révélé par Dieu. Jean 10h30, Jésus dit « Moi et le Père, nous sommes un ». Ce passage a été interprété par certains comme une affirmation de sa divinité. Les pharisiens qui l'écoutaient l'ont accusé de blasphème. Jean 8h58, Jésus dit « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Le terme « je suis » en grec, ego uimi, est une référence directe au nom que Dieu utilise pour se désigner lui-même dans l'Ancien Testament, Exode 3h14. Cette phrase a été vue par certains comme une déclaration de sa nature divine. Cependant, d'autres interprètent ces passages comme métaphoriques ou allégoriques, et non comme une déclaration explicite de sa divinité. 2. La conception de la Trinité. La doctrine de la Trinité, telle qu'elle est formalisée aujourd'hui, Père, Fils et Saint-Esprit étant trois personnes en un seul Dieu, n'était pas entièrement développée du vivant de Jésus ou dans les premiers écrits du Nouveau Testament. Développement historique de la Trinité, les premiers siècles du christianisme. Après la mort de Jésus, les premières communautés chrétiennes ont commencé à réfléchir sur sa nature, son rôle, et la manière dont il se rapportait à Dieu le Père. Les premiers chrétiens croyaient en un Dieu unique, mais la compréhension exacte de la relation entre Dieu, Jésus et l'Esprit Saint a évolué avec le temps. Donc si vous êtes chrétien dès le début. Donc dès le début, si vous croyez en ce que a dit Jésus, l'intelligence artificielle dit explicitement, marqué en noir sur blanc, à l'encre indélébile, les premiers chrétiens croyaient en un Dieu unique, mais la compréhension exacte de la relation entre Dieu, Jésus et l'Esprit Saint a évolué avec le temps. Donc au début, ils ne croyaient qu'en un Dieu unique. Et c'est qu'en 325 que la Trinité apparut. Le Concile de Nicée, 325 après Jésus-Christ. La Trinité a été formellement adoptée comme doctrine chrétienne lors du premier concile œcuménique de Nicée, convoqué par l'empereur Constantin. Ce concile avait pour but de résoudre des disputes théologiques, notamment celle soulevée par Arius, un prêtre qui enseignait que Jésus était un être créé, inférieur à Dieu le Père. Le concile de Nicée a affirmé que Jésus était consubstantiel, de la même essence, que le Père, marquant ainsi un pas décisif vers la formulation de la Trinité. Le Concile de Constantinople, 381 APR. JC, ce concile a précisé encore plus la doctrine en incluant l'Esprit Saint comme une personne égale aux autres personnes de la Trinité. Il a ainsi formalisé la croyance trinitaire dans le christianisme orthodoxe. 3. Quand et où la doctrine de la Trinité a-t-elle été formulée? Concile de Nicée, 325 après Jésus-Christ, la doctrine de la consubstantialité entre le Père et le Fils a été proclamée. Mais la définition complète de la Trinité n'a été affinée qu'ultérieurement. Lieu: Nicée, actuelle Turquie. Protagonistes: l'empereur Constantin et les évêques présents. Notamment Athanase d'Alexandrie qui s'opposait à Arius. Concile de Constantinople, 381 après Jésus-Christ, c'est ici que la doctrine trinitaire telle que nous la connaissons a été pleinement développée. Incluant l'Esprit Saint. Lieu: Constantinople, actuelle Istanbul, Turquie. Protagonistes: Théodose Ier, les évêques orientaux. Et les théologiens qui s'opposaient aux hérésies ariennes et autres courants. 4. En conclusion, Jésus n'a pas explicitement déclaré « Je suis Dieu » dans les évangiles. Mais plusieurs passages de ses enseignements ont été interprétés par ses disciples et les premiers chrétiens comme une affirmation de sa divinité. La Trinité a été formalisée des siècles après la mort de Jésus, notamment au Concile de Nicée en 325, puis complétée au Concile de Constantinople en 381. Cela montre que la théologie chrétienne a évolué au fil des siècles pour intégrer des concepts comme la Trinité. Comme vous avez vu, les passages dans les évangiles est souvent une question d'interprétation. Jésus ne dit pas formellement de sa bouche « Je suis Dieu » ou « le Fils de Dieu », que Dieu me pardonne, et comme on dirait chez nous, « Astaghfirullah ». Tout est interprété. D'ailleurs, vers la fin, vous allez voir un rebondissement sur des passages de la Bible. Je vous laisse le suspense. Donc vous voyez bien, c'est tamponné, marqué à l'encre indélébile, prouvé par l'histoire, argumenté par des faits. La Trinité, je cite, l'IA, l'intelligence artificielle, a été formellement adaptée comme doctrine chrétienne en 325 après Jésus-Christ, paix sur lui. Donc, cela ne vient pas de Jésus-Christ, paix sur lui. Mais si vous êtes sceptique, attendez, l'intelligence artificielle a d'autres renseignements à vous faire parvenir. Question 3. La Trinité, selon certains,
a-t-elle été adoptée à des fins politiques ou géopolitiques ou gouvernementales de l'époque, notamment avec le Concile de Nicée et d'autres? La question de savoir si la doctrine de la Trinité a été adoptée à des fins politiques, géopolitiques ou gouvernementales, notamment lors du Concile de Nicée, a fait l'objet de débats parmi les historiens et les théologiens. Il est vrai que les facteurs politiques ont joué un rôle dans la formation du christianisme impérial. Mais le lien entre les motivations politiques et l'adoption de la Trinité reste une question complexe. 1. Le contexte politique de l'Empire romain et le Concile de Nicée, 325 après Jésus-Christ. L'empereur Constantin Ier a joué un rôle majeur dans la convocation du Concile de Nicée. À cette époque, il avait récemment consolidé son pouvoir sur l'Empire romain et voulait stabiliser religieusement l'Empire, qui connaissait des divisions théologiques importantes. Notamment à cause des controverses autour de la nature du Christ, notamment celle d'Arius, Arienne, qui enseignait que Jésus était inférieur à Dieu le Père, et non de même nature. Constantin et la politique religieuse, unité de l'Empire. Constantin avait converti l'Empire romain au christianisme après avoir remporté la bataille du pont Milvius en 312 après Jésus-Christ. Et il cherchait à renforcer l'unité religieuse dans un empire divisé. L'adoption d'une doctrine unifiée était essentielle pour garantir la stabilité politique. En réunissant les évêques à Nicée, Constantin voulait établir une doctrine commune qui serait acceptée dans tout l'Empire pour éviter les conflits internes. Hérésie arienne. L'arianisme, qui soutenait que Jésus-Christ n'était pas coéternel avec Dieu et était une créature subordonnée, divisait l'Église chrétienne à l'époque. Ce conflit menaçait l'unité religieuse et sociale de l'Empire. Le Concile de Nicée a finalement condamné l'arianisme et a déclaré que Jésus était consubstantiel au Père. Ce qui était une réponse à cette division. Conclusion ici, bien que Constantin lui-même n'ait pas imposé la Trinité comme doctrine, il n'était pas théologien. Il a certainement poussé pour une résolution de la dispute pour garantir la paix sociale et politique. Cela montre que l'adoption d'une théologie unifiée servait en partie des intérêts politiques. 2. La Trinité et les enjeux politiques. L'adoption de la doctrine de la Trinité, bien que principalement théologique, peut aussi être perçue comme une tentative de stabiliser le pouvoir impérial. Le fait de résoudre les divisions internes à l'Église permettait d'assurer la cohésion d'un empire multiculturel et religieux. Facteur géopolitique. Unité religieuse comme moyen de contrôle. Une religion unifiée était perçue comme un outil pour garantir la cohésion politique et la loyauté à l'empereur. En promouvant une version orthodoxe du christianisme, l'empereur et ses successeurs pouvaient éviter que l'empire ne soit fragilisé par des conflits théologiques internes qui pourraient être exploités par des factions politiques rivales. Influence des évêques. Les évêques chrétiens, qui prenaient de plus en plus d'influence politique dans l'empire, étaient en faveur d'une position trinitarienne pour contrer les courants ariens et autres hérétiques. Cela renforçait leur propre pouvoir en tant que défenseurs de la vraie foi. 3. Le rôle de la Trinité dans l'évolution de l'Église d'État. Après le Concile de Nicée, la doctrine de la Trinité est devenue la base théologique de l'Église orthodoxe, catholique. L'Église, soutenue par les empereurs romains, est devenue une institution centrale du pouvoir impérial, permettant de renforcer la centralisation de l'autorité. Cela a contribué à l'alignement des intérêts de l'État avec ceux de l'Église, notamment sous les empereurs suivants comme Théodose Ier, qui a fait du christianisme la religion officielle de l'Empire en 381 après Jésus-Christ. Théodose Ier et la Trinité. Le Concile de Constantinople, 381 après Jésus-Christ, sous l'empereur Théodose Ier, a confirmé la doctrine trinitaire et condamné à nouveau l'arianisme. Théodose a renforcé cette doctrine pour consolider l'Église orthodoxe comme religion d'État et mettre fin aux dissensions religieuses. Renforcement du pouvoir impérial. En faisant du christianisme trinitaire la foi officielle, l'Empire pouvait contrôler les croyances religieuses et marginaliser les groupes dissidents comme les ariens et les autres hérésies. Cela renforçait le pouvoir impérial en alignant l'autorité spirituelle avec l'autorité politique. 4. Critique moderne sur l'influence politique. Certains critiques modernes, notamment des penseurs rationalistes et certains théologiens, suggèrent que l'adoption de la Trinité et d'autres doctrines a pu être influencée par des objectifs politiques, plutôt que par des questions purement spirituelles. Selon eux, ces doctrines ont servi à structurer le pouvoir de l'Église et à renforcer les liens entre le pouvoir politique romain et le pouvoir religieux. L'historien Édouard Gibbon, dans son ouvrage The Decline and Fall of the Roman Empire, a soutenu que le Concile de Nicée avait un caractère plus politique que théologique, et que les querelles sur la nature de Jésus étaient souvent utilisées par les empereurs romains pour consolider leur pouvoir sur l'Église et l'Empire. 5. Conclusion. Facteurs théologiques et politiques. La doctrine de la Trinité a été principalement développée en réponse à des questions théologiques complexes concernant la nature de Dieu et de Jésus-Christ.
Cependant, des facteurs politiques et géopolitiques ont joué un rôle non négligeable dans son adoption formelle. Notamment pour assurer l'unité de l'Empire romain et stabiliser l'Église en tant qu'institution centrale. Constantin et les empereurs suivants ont vu dans l'unité religieuse un moyen d'assurer la stabilité de l'Empire, et la résolution des débats théologiques comme un moyen de garantir la paix intérieure. En somme, bien que la Trinité soit d'abord une question de foi et de théologie, son adoption formelle et son institutionnalisation à travers les conciles avaient aussi des implications politiques, contribuant à la stabilité de l'Empire romain en unifiant l'Église sous une doctrine commune. Donc vous voyez bien, à l'époque romaine, il y avait deux avis religieux. Un était Jésus est un prophète élu de Dieu et le deuxième d'essence divine. Et pour des questions politiques et de notoriété religieuse, ils ont adopté la Trinité en 312 après Jésus-Christ, paix sur lui. Mais vous êtes encore peut-être un peu sceptique, alors creusons encore. Le pouvoir religieux à l'époque de Nicée, lors de l'adoption de la Trinité, est-ce qu'il y a eu des pressions de l'Église orthodoxe pour l'adoption de la Trinité, d'après les archives historiques et les écrits? Lors du concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ, des pressions et des influences politiques et religieuses ont bien joué un rôle dans l'adoption de la doctrine de la Trinité. Cependant, il est important de souligner que l'Église orthodoxe telle que nous la connaissons aujourd'hui n'existait pas encore formellement à l'époque de Nicée. À ce moment-là, il n'y avait qu'une seule Église chrétienne, qui se disputait sur des questions théologiques fondamentales, notamment sur la nature du Christ et sa relation avec Dieu le Père. 1. Le contexte avant Nicée. Avant le concile de Nicée, le christianisme était déjà divisé sur plusieurs points théologiques, et une des principales controverses était celle de l'arianisme. Prôné par Arius, un prêtre d'Alexandrie. Arius soutenait que Jésus-Christ, en tant que Fils, n'était pas coéternel avec Dieu le Père, mais une créature créée par le Père, donc inférieure à lui. Cette théologie a été rejetée par plusieurs autres théologiens, dont Athanase d'Alexandrie, qui est devenu l'un des principaux défenseurs de l'idée que le Fils est de la même essence, consubstantielle, que le Père. Le conflit entre ces deux camps menaçait l'unité de l'Église et, par conséquent, la stabilité de l'Empire romain. 2. Le rôle de Constantin et les motivations politiques. L'empereur Constantin Ier, bien que récemment converti au christianisme, n'était pas un théologien et ne semblait pas particulièrement attaché à une doctrine spécifique. Son objectif principal était de maintenir l'unité religieuse et politique dans son empire. Il convoqua donc le concile de Nicée pour résoudre la controverse arienne qui divisait l'Église. 3. Pression religieuse au concile de Nicée. Le concile de Nicée n'était pas un simple débat théologique neutre. Il y avait des pressions significatives, tant de la part de l'empereur que des évêques présents, pour parvenir à un consensus qui assurerait l'unité. Les partisans de la doctrine trinitaire. Athanase d'Alexandrie était l'un des principaux défenseurs de la doctrine de la consubstantialité du Fils avec le Père. Il était un opposant farouche de l'arianisme, qu'il considérait comme une hérésie qui menaçait le cœur du christianisme. Il a joué un rôle majeur dans le concile et a exercé une influence considérable pour faire adopter la formule selon laquelle le Fils est consubstantiel, homoousios, au Père. L'évêque Osius de Cordoue, conseiller religieux de Constantin, était également un défenseur de l'orthodoxie trinitaire et a exercé des pressions pour condamner l'arianisme. Les opposants, les ariens, Arius et ses partisans soutenaient que Jésus, bien qu'il soit divin, était une créature créée par Dieu le Père, donc subordonnée à lui. Cette théologie, bien que populaire dans certaines régions de l'Empire, notamment en Orient, a été rejetée par la majorité des évêques présents. Les partisans d'Arius étaient en minorité au concile et ont subi des pressions pour accepter le credo nicéen. Après le concile, ceux qui ont refusé de signer le credo ont été exilés, montrant ainsi que l'autorité impériale ne tolérerait pas la dissension sur ce point. 4. Pression impériale et influence de Constantin. Bien que Constantin Ier n'ait pas eu une compréhension théologique fine de la question, il voulait absolument un compromis et une résolution pour stabiliser l'Empire. Il aurait exercé une pression significative sur les évêques pour qu'ils arrivent à un accord. L'exil des opposants. Après la conclusion du concile, les partisans d'Arius, y compris Arius lui-même, ont été exilés. Cela montre que la résolution du concile n'était pas seulement théologique, mais qu'il y avait une forte pression politique pour adopter la position majoritaire, trinitaire, et imposer l'unité religieuse dans l'Empire. L'influence de la cour impériale. Plusieurs évêques, comme Athanase, étaient soutenus par la cour impériale et ont joué un rôle important dans la condamnation de l'arianisme. Les évêques influents avaient souvent des liens étroits avec les structures politiques, ce qui montre que les relations entre le pouvoir religieux et politique étaient déjà profondément entremêlées. 5. La Trinité comme compromis et facteur d'unité. La formule trinitaire adoptée au concile de Nicée, bien que théologiquement complexe,
a également servi de compromis politique pour apaiser les tensions entre différentes factions chrétiennes. Le terme « consubstantiel homoousios » était central à cette formule. Bien que certains évêques aient exprimé des réticences à son adoption, ils ont été contraints par la pression du concile, l'influence d'Athanase et les objectifs impériaux de Constantin à l'accepter. 6. Les archives historiques et les écrits. Des historiens et des théologiens ont documenté les événements du concile de Nicée et les débats qui s'y sont déroulés. Les écrits de saint Athanase lui-même sont des sources précieuses sur l'opposition à l'arianisme et la défense de la doctrine trinitaire. Eusèbe de Césarée, dans son Histoire ecclésiastique, rapporte les détails du concile, tout en reconnaissant l'influence de l'empereur et la tension politique entourant les décisions prises. Athanase, dans ses écrits ultérieurs, décrit comment les défenseurs de l'orthodoxie ont réussi à faire condamner Arius, mais aussi les tensions qui ont persisté, notamment lors des conciles ultérieurs. Des écrits plus tardifs, comme ceux de Socrate le scolastique ou Théodorée, documentent également les tensions politiques qui ont marqué cette période et montrent que les décisions théologiques étaient souvent prises sous pression impériale. 7. Après Nicée, les répercussions des pressions religieuses et politiques. Bien que le concile de Nicée ait condamné l'arianisme, cette hérésie a continué à être influente, notamment en Orient. Les empereurs qui ont succédé à Constantin ont souvent changé de position en fonction de leur besoin d'assurer leur autorité politique. Par exemple, Constance II, fils de Constantin, était favorable à l'arianisme et a annulé certaines décisions prises à Nicée, montrant ainsi que les pressions politiques continuaient à jouer un rôle majeur dans les débats théologiques. Conclusion. Il y a eu des pressions considérables lors du concile de Nicée pour adopter la doctrine de la Trinité, tant de la part des évêques défenseurs de l'orthodoxie trinitaire que de l'empereur Constantin, qui voulait maintenir l'unité politique de l'Empire. Bien que les motivations théologiques aient été au centre des débats, l'adoption formelle de la Trinité a également été influencée par des considérations politiques et géopolitiques. Les partisans de la Trinité, comme Athanase, ont exercé une pression importante, et l'autorité impériale a veillé à ce qu'un consensus soit atteint, souvent au détriment des partisans de l'arianisme. Les sources historiques montrent que ces pressions étaient bien documentées dans les récits contemporains des débats, et qu'elles faisaient partie intégrante des décisions religieuses de l'époque. Donc le prêtre d'Alexandrie, Arius, défendait que Jésus n'était pas un Dieu ou fils de Dieu, que Dieu me pardonne, et comme on dirait chez nous, astaghfirullah. Mais cela menaçait l'unité de l'Église et donc la Trinité, prônée par l'empereur Constantin. D'après l'IA, l'intelligence artificielle, comme vous l'avez entendu, ils ont donc exilé les vrais croyants et instauré par force et manipulation la Trinité. Mais peut-être que l'IA travaille pour le FBI judéo-islamique. Alors si vous ne me croyez pas, eh bien creusons encore. Est-ce qu'il y a des Bibles où Jésus dit qu'il est un simple humain, ou un prophète, ou un messager, ou un serviteur de Dieu? Si oui, dans quelle Bible? Cite-les-moi. Dans plusieurs passages des évangiles du Nouveau Testament, Jésus se présente comme un prophète, un messager de Dieu, ou insiste sur son humanité. Voici quelques exemples où Jésus est décrit comme un serviteur de Dieu ou un prophète. 1. Prophète et messager de Dieu, Matthieu 21h11, et la foule disait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Ici, Jésus est explicitement appelé prophète par les gens. Luc 13h33, il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Jésus se réfère à lui-même comme un prophète destiné à mourir à Jérusalem. 2. Un serviteur de Dieu, Jean 5h30. Je ne puis rien faire de moi-même. Je juge selon ce que j'entends, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus se présente ici comme dépendant de la volonté de Dieu, se plaçant en position de serviteur. 3. Jésus insiste sur son humanité, Jean 8h40. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi un homme qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Jésus souligne ici son humanité en se décrivant comme un homme. 4. Envoyé de Dieu, Jean 17/3. Jésus dit dans sa prière, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Jésus-Christ, cela montre Jésus comme l'envoyé de Dieu, mais distinct du seul vrai Dieu. Ces passages se trouvent dans différentes versions de la Bible, comme la Bible de Jérusalem, la King James, etc., et reflètent une vision de Jésus comme un serviteur ou messager de Dieu, plutôt qu'une affirmation directe de sa divinité. Vous voyez bien que Jésus, paix sur lui, est net, clair et précis. Il n'y a pas besoin d'avoir le bac ou bac plus 3 pour comprendre qu'il n'est pas divin, mais un envoyé. Vous avez du mal à croire à une telle manipulation de l'histoire, mais écoutez plutôt. Donc d'après les preuves historiques, le pouvoir
du concile de Nicée a détruit des archives plus ou moins importantes concernant Jésus et sa nature réelle, d'après les archives historiques bien entendu. Lors du concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ, des pressions significatives ont été exercées contre ceux qui défendaient des vues divergentes de la position trinitarienne. Notamment les partisans de l'arianisme, qui soutenaient que Jésus était subordonné à Dieu le Père et non consubstantiel à lui. Cependant, il est important de noter que la question principale au concile de Nicée ne portait pas directement sur Jésus en tant que simple prophète, mais plutôt sur sa nature divine. 1. L'arianisme et ses conséquences. Le débat au concile de Nicée opposait principalement les partisans de la consubstantialité, Jésus étant de même essence que le Père, et ceux qui soutenaient l'arianisme. Arius, un prêtre d'Alexandrie, enseignait que Jésus, bien qu'étant un être exceptionnel, était une créature de Dieu, donc inférieure au Père. Ce point de vue est assez proche de l'idée que Jésus pourrait être vu comme un être humain exalté, un serviteur ou un prophète, bien que l'arianisme reconnaisse une certaine nature divine en lui. 2. Pression et représailles contre les ariens. Les partisans de l'arianisme, y compris Arius lui-même, ont subi de fortes pressions pendant et après le concile de Nicée. Voici quelques exemples de représailles et de pressions. Exil des opposants. Après la condamnation des vues ariennes au concile, plusieurs de ses défenseurs ont été exilés. Arius lui-même a été excommunié et envoyé en exil par l'empereur Constantin, qui cherchait à renforcer l'unité de l'Église et de l'Empire autour de la nouvelle doctrine. Condamnation et marginalisation. Le concile a établi le credo de Nicée, qui stipulait que le Fils, Jésus, était consubstantiel au Père. Et ceux qui refusaient de signer ce document ont été considérés comme hérétiques. Cette condamnation a mené à la marginalisation de nombreuses figures qui ne pouvaient pas accepter cette nouvelle définition de la nature du Christ. Destruction des écrits. Les écrits d'Arius et de ses partisans ont été condamnés et, dans certains cas, détruits, afin de limiter la diffusion de leurs idées. Cela montre la volonté des autorités religieuses et impériales de réprimer toute opposition. 3. L'implication de Constantin. Bien que l'empereur Constantin ait cherché à apaiser les tensions, il a exercé des pressions politiques pour parvenir à un consensus autour d'une seule doctrine. La stabilité de l'Empire romain, déjà fragilisé par des divisions religieuses et politiques, nécessitait une unité religieuse. Ainsi, Constantin a encouragé les évêques à s'unir autour d'une théologie commune, celle de la Trinité, et a sévèrement puni ceux qui ne se conformaient pas. 4. Les conséquences post-Nicée. Même après le concile de Nicée, les partisans de l'arianisme ont continué à être persécutés sous certains empereurs, tandis que d'autres empereurs, comme Constance II, ont temporairement soutenu les ariens. Cependant, à long terme, la position trinitarienne est devenue la doctrine officielle du christianisme dans l'Empire romain. Et les ariens ont été systématiquement exclus et persécutés dans certaines régions. 5. Conclusion. Bien qu'il ne soit pas documenté que ceux qui voyaient spécifiquement Jésus comme un simple prophète aient été réprimés au concile de Nicée, les partisans de l'arianisme, qui voyaient Jésus comme inférieur à Dieu le Père et subordonné à lui, ont subi des pressions et des représailles importantes. Cela incluait des excommunications, des exils, et une condamnation officielle de leurs écrits et de leur doctrine. Le concile de Nicée a été un moment décisif dans la fixation de la doctrine chrétienne et dans la répression des vues divergentes. Vous voyez bien, une politique de censure, destruction des écrits prônant autre chose que la Trinité, à savoir la vérité. Exil des croyants, des véridiques et des vrais prêtres. Mise en marge de la société de ceux qui ne profèrent pas la croyance trinitaire. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est l'IA. Et l'IA n'est pas musulman ou juif ou mécréant ou associateur. Elle se base sur des faits, l'histoire, des écrits, des archives. Il n'y a aucune manipulation, que des faits prescrits avec intelligence. Mais pour vous prouver que manipulation perfide il y a eu, voici la question qui fâche, mais écoutez avant de zapper. Est-ce que ce même pouvoir politique ont pu ou ont fait des changements sur certains écrits bibliques afin d'asseoir leur suprématie? Est-ce qu'il y a des informations à ce sujet? D'après des sources historiques, il est probable que le concile de Nicée, avec le soutien de l'empereur Constantin, ait participé à la suppression de certains écrits et archives relatifs à la nature de Jésus, notamment ceux liés à l'arianisme et à d'autres doctrines minoritaires. Les écrits d'Arius et de ses partisans, qui soutenaient que Jésus était une créature créée par Dieu et non consubstantielle au Père, ont été condamnés. Il est rapporté que ces textes ont été détruits ou censurés pour empêcher la diffusion de ce point de vue. Cette répression a visé à garantir l'unité théologique autour de la doctrine de la Trinité. Adoptée au Concile, des mesures impériales, comme l'exil d'Arius et la destruction de ses écrits, montrent une volonté de centraliser la foi chrétienne autour d'une version orthodoxe.
tout en effaçant les traces des doctrines divergentes qui remettaient en cause la nature divine de Jésus. L'idée que des autorités politiques ou religieuses aient pu influencer ou modifier certains écrits bibliques pour asseoir leur pouvoir est un sujet controversé. Mais il existe des théories et des preuves historiques qui suggèrent que cela a pu se produire dans une certaine mesure. Cependant, il est important de préciser que la majorité des changements apportés au texte biblique étaient souvent le résultat de divergences théologiques, de traductions, et de processus de canonisation. Plutôt qu'une manipulation politique directe. Voici quelques points clés concernant cette question. 1. Influence politique sur le canon biblique, le processus de canonisation des Écritures. C'est-à-dire la sélection des livres qui feraient partie de la Bible officielle, a été influencée par des débats théologiques et des décisions prises lors de conciles. Comme le concile de Nicée et ceux qui ont suivi. Certains textes considérés comme apocryphes ou hérétiques, comme l'évangile de Thomas ou l'évangile de Judas, ont été exclus du canon officiel. Ces décisions ont été en partie motivées par des considérations théologiques et politiques, afin de maintenir l'unité doctrinale dans l'Empire romain. 2. Le rôle de Constantin et des conciles. L'empereur Constantin, bien qu'il ne fût pas un théologien, a joué un rôle clé dans la convocation du concile de Nicée et d'autres conciles, où des décisions importantes sur la théologie chrétienne ont été prises. L'adoption de la doctrine de la Trinité et la condamnation de l'arianisme sont des exemples d'interventions politiques visant à établir une vision uniforme du christianisme. Il est possible que cela ait influencé la manière dont certains textes ont été interprétés ou transmis. 3. Modification et interpolation. Des études textuelles montrent que certains passages bibliques peuvent avoir été modifiés ou ajoutés au fil du temps. Par exemple, 1 Jean 5/7-8, la commun johannique, est un passage qui semble avoir été ajouté plus tard pour renforcer la doctrine de la Trinité. Ce passage n'apparaît pas dans les manuscrits les plus anciens et est absent des premières versions grecques du Nouveau Testament. Marc 16/9-20, qui décrit la résurrection de Jésus, est un autre passage qui semble avoir été ajouté plus tard, car il n'est pas présent dans les plus anciens manuscrits de l'évangile de Marc. 4. Censure des textes hérétiques. Après Nicée, les textes considérés comme hérétiques ou apocryphes ont été interdits et leurs copies détruites dans de nombreux cas. Des doctrines comme le docétisme, qui minimisait l'humanité de Jésus, ou l'adoptianisme, qui le voyait comme un homme adopté par Dieu, ont été réprimés. Cela a conduit à la disparition de certains textes qui défendaient une vision plus humaine ou prophétique de Jésus. 5. Traduction et influence théologique. La traduction de la Bible en latin, la Vulgate, sous Saint Jérôme, ou plus tard dans d'autres langues a également été un moment où des interprétations théologiques ont pu influencer la manière dont les textes ont été rendus. Parfois pour correspondre aux doctrines officielles. Conclusion. Bien qu'il n'existe pas de preuve directe d'une manipulation délibérée de la Bible par des pouvoirs politiques pour asseoir leur suprématie, il est clair que les décisions politiques et théologiques prises lors des conciles, sous l'influence d'empereurs comme Constantin, ont affecté le canon biblique et l'interprétation des Écritures. Certaines interpolations et censures de textes hérétiques ont pu contribuer à façonner la doctrine chrétienne orthodoxe telle que nous la connaissons aujourd'hui. Donc, vous avez bien entendu avec vos oreilles, si vous appelez pas ça une manipulation, vous appelez ça quoi? Je cite l'IA, l'intelligence artificielle. Des études textuelles montrent que certains passages bibliques peuvent avoir été manipulés ou ajoutés, et aussi, je cite l'IA, l'intelligence artificielle, des textes considérés comme hérétiques d'après le pouvoir ont été interdits et leurs copies détruites dans de nombreux cas. Petit conseil, avant de suivre bêtement un avis, surtout religieux, pensez à vérifier toutes les sources possibles, car vous jouez votre vie éternelle et pas un ticket resto. Voici 3 récits, 3 hadiths superbes. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, qu'il est unique et sans associé, et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager, que Jésus, paix sur lui, est le serviteur d'Allah, son messager, sa parole qu'il a jetée en Marie, et un esprit venant de lui, que le paradis est vrai et que l'enfer est vrai, alors Allah l'introduira au paradis selon ses actions. » Rapporté par El-Bukhari et Muslim. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque Allah guide, nul ne peut l'égarer. Quiconque Allah égare, nul ne peut le guider. » Sahih Muslim. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit également « Ô Allah, montre-nous la vérité telle qu'elle est, et accorde-nous de la suivre, montre-nous le faux tel qu'il est, et accorde-nous de l'éviter. » Sahih at-Tirmidhi. Voici un hadith rapporté par Muslim. Celui qui montre une bonne voie aura la même récompense que celui qui la suit, sans que cela ne diminue en rien de la récompense de celui qui l'a suivi. Ce hadith met en avant l'importance de guider les autres vers le bien, car cela rapporte une grande récompense. Je vous invite donc à montrer cette bonne direction en partageant, en likant, afin de populariser la chaîne. Il y a également comme hadith, ne sous-estimez jamais une bonne action, même si elle est petite,
même si c'est en rencontrant votre frère avec un visage souriant. Sahih Muslim. Cette citation souligne l'importance des petits gestes de bienveillance dans la vie quotidienne. Je vous invite donc à ne pas sous-estimer de liker afin de faire recommander la vidéo. Je vous remercie beaucoup d'avoir entendu la vidéo jusqu'au bout. Vous êtes de vrais patients. Merci. Salam. Au revoir.